L'Haftara, il commence. Rani Akara le Yalada. Rejuge-toi la stérile qu'elle n'a pas enfantée. Pitzririna. Ouvrez la bouche et commencez à chanter. Lo Chala. Pitzririna Vetsali. Donc réjouis-toi. Lo Chala. Lo Chala, c'est parce que vous n'avez pas eu la souffrance des contractions de l'accouchement. Chil Kayoleda. Qui, car Rabim Bnei Shomeima Mibnei Beoula. Plus nombreuses sont les filles, les fils de qui? De la Shomeima, que les fils de la Beoula. Amar Hashem. C'est la parole de Hashem. Donc, évidemment, toutes les prophéties sont la parole de Hashem, donc ça demande une explication pourquoi il y a marqué Amar Hashem, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Mais Rabbi Bnei Shomema Bnei Beoula veut dire en gros que les sens actuels d'aujourd'hui, la situation actuelle d'aujourd'hui, c'est qu'on a affaire avec Akara, le Yalada, elle est stérile, la femme, elle n'accouche pas, elles ne sont pas cet sentiment qu'ils sont une femme quand elle enfante, mais de l'autre côté, dans l'absolu, Rabbim Bnei Shomeima Mibnei Beoula. Donc, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'on parle des présents quand même, ou est-ce qu'on parle des futurs? Rabbim Bnei Shomeima Mibnei Beoula Ba'atid Lavo. C'est-à-dire, c'est comme qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai qu'il maintenant, aujourd'hui, où qui vous êtes, dans l'exil, vous êtes considéré plutôt comme une femme stérile, mais dans l'avenir, après l'arrivée de Mashiach, après la délivrance, vous allez voir que tous ceux qui étaient Beoula, d'Aïnou, toutes les autres nations qui se sont blindées bien à leur place, etc., ils ne vont pas trouver une place pour eux, et le contraire, c'est vous qui vous étiez considérés comme Shomeima, d'Aïnou, comme désertés, comme exilés, comme justement une femme qui n'a pas un mari, parce que vous étiez éloigné d'Akadosh Baruch Hu, vous allez vous trouver dans une situation contraire, que vous aurez plus des enfants que cette femme qui était plutôt Beoula, qu'il avait son mari avec elle. Ça, à peu près, le sens des Passouk. Sur cette Passouk, il y a une Gemara qui se trouve dans la Sechet Brachot Daf Yud, une Gemara relativement connue. Et la Gemara dit là-bas ainsi. Amar Lehu Aout Tzduki le Brouria. Il y avait un Tzduki, non-croyant, qui a attaqué Brouria. Brouria, la femme de Rabbi Meir. Il a dit, Ktiv, Rani Akara lo Yalada. Nishum de lo Yalada Rani. Comment est-ce qu'on peut dire à une femme stérile, réjouis-toi, la femme stérile qui n'a pas enfanté? C'est quoi ça? C'est pas une raison. C'est pas une raison de se réjouir, c'est pas une raison de chanter. Amralei, Brouilla lui a répondu, Shatia. Shatia, ça veut dire t'es bête. Choté. Shafil le Seifa Dikra. Puis qui a terminé à lire les Passouk? On s'arrête pas au milieu d'une Passouk. Il y a qui a terminé. Qu'est-ce qui a marqué après? Il y a marqué dans la suite, Ki Rabim Bnei Shomeima Mibnei Beoula
Amar Hashem. Donc, c'est marqué dans la suite qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait une promesse qui, en vérité, même si on est actuellement stérile, mais c'est une stérilité qui ne va pas durer à vie. C'est une stérilité temporaire. Nous, Elamai Akara lo Yalada. Alors pourquoi est-ce que, quand même, on l'appelle Akara lo Yalada? Parce que ce langage Akara lo Yalada, il est en plus un double langage de Marsa ici. Il explique que la question principale de cette Tzduki, qui n'était pas si bête que ça, si la Gemara elle a quand même cité sa question, c'est pas juste pour nous dire qu'on a affaire avec un paresseux qui ne lit pas la deuxième partie de Pesuk. Donc c'est quelque chose qui est au-delà. Donc le Marsa il explique que justement le Tzduki, il était gêné, il a basé sa question sur le double langage qu'il est Akara lo Yalada. S'il est Akara, c'est Pshita ki lo Yalada, les Chora. Et la Maya Akara lo Yalada, maintenant c'est nous qui on pose la question, quel est le vrai teroutz qu'il faut se donner à nous quand on lit Akara lo Yalada? La réponse il est, Rani Knesset Israël, sois content, toi Knesset Israël, chez Doma l'Isha Akara. Parce que quelque part, on est content justement d'être Isha Akara. Shema, chez le Yalda Banim le Guinom Kvataicho. C'est-à-dire, des fois, c'est mieux de ne pas avoir des enfants. Parce que malheureusement, toi aussi, tu es un descendant des Zera Israël. Et tu es comme un Tzduki. Et tu vas te trouver, en fin de compte, au Guinom. Donc, quel intérêt il a, Abraham et Sarah, d'avoir un arrière-petit-fils comme toi? Donc, des fois, il faut se contenter quand on a un moment de stérilité, parce qu'à savoir qu'est-ce qu'on a épargné comme naissance des enfants méchants, comme naissance des enfants qui vont faire que des histoires. J'ai toujours l'habitude de raconter ça. Le Chofetz Chaim, vers la fin de sa vie, il était hésitant quand les gens sont venus lui voir en lui demandant des brachot pour avoir des enfants. Il a dit, et qu'il dit qu'aujourd'hui c'est tellement nécessaire de mettre forcing pour avoir des enfants. Dans les conditions de la vie d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile d'éduquer les enfants dans le sens de la Torah. Et si on a un enfant et on rate son éducation, c'est pire que de ne pas avoir des enfants. Alors je ne sais pas si le Chafetz Chaim n'a vraiment pas voulu prier pour les gens, ou bien il leur a dit ça pour leur un peu secouer, pour qu'ils fassent après les nécessaires pour s'occuper de l'éducation des enfants bien comme il faut. Mais je ne suis pas le porte-parole de Chafetz Chaim. Je dis juste, ça c'est un fait qu'il est cité par beaucoup de témoins qui étaient témoins à ces paroles. Donc, c'est ça en vérité qu'il dit, bon, il y a mieux cela d'être stérile que d'enfanter un fils qui va au Guinée. Alors, sur cette Gemara d'ici, il y a une explication qui donne le Khatam Sofer, que je vais partager avec vous, et qui, je pense, qu'elle m'a fait à moi réfléchir en tout cas, et peut-être ça va vous faire réfléchir aussi, que quand on lit l'Haftarot qui s'appelle Shiv'a de Nechamata, les 7 Haftarot de la Nechama. C'est bien, c'est sûr que ça nous montre le moral. Après les 3 Haftarot qui s'appellent Tlata de Puranuta, les 3 Haftarot destructifs dans lesquels on a été déprimé par leur lecture, ça fait vraiment du bien de relire les 7 Haftarot, qui sont des Haftarot Nechmadot, des Haftarot dans le sens positif, mais je me demande toujours, sauf, c'est quoi cette histoire? On est en train de raconter quoi ici? On sait très bien que Mashiach il n'est pas venu, et on sait très bien qu'on est encore loin de la délivrance. Donc si on est encore loin de la délivrance, et de quel Nechama on parle ici? De quel droit on lit maintenant Sheva Haftarot de Nechamta? Bishtra, si Mashiach il est revenu vraiment après Tisha B'Av, je comprends qu'on va se mettre à fêter l'événement. Mais là, il n'y a rien qui a changé, malheureusement. Donc, c'est quoi l'idée de lire maintenant Sheva Haftarot Nechama?
Alors, je pense, d'après ce qu'il dit ici, le Khatam Sofer, que je vais vous transmettre dans la suite, je pense que la lecture des Haftarot Anechama, il est aussi fait dans le sens un peu moral. Et ces Haftarot, ils sont censés plutôt à nous faire sentir qu'est-ce qu'on doit vraiment faire si on a vraiment envie qu'il Mashiach vienne et que l'exil va se terminer. C'est-à-dire qu'on nous a glissé dans le message Nechamata, qui d'un côté il est là aussi pour nous faire des biens, pour nous conforter, pour nous calmer un peu, mais de l'autre côté il est là aussi, l'Aftara il est là aussi pour nous un peu donner la direction, quoi faire si on a vraiment envie d'arriver à la vraie Nechama, ça veut dire à la vraie délivrance. Donc voilà qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il y a une Gemara qui se trouve dans Masechet Baba Batra, Daf Samech Amud Bet. Et là-bas, la Gemara, elle parle aussi de כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים, שישו איתה משוש, כל המתאבלים עליה. Et c'est de là que la Gemara, elle tire certaines dynimes, certaines halachot pratiques qu'on doit pratiquer aujourd'hui pour se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Et même s'il y a beaucoup des années qui sont passées depuis, ça n'empêche pas qu'on a quand même l'obligation de se rappeler au maximum de cet événement et de faire tout ce qu'on peut faire pour se rappeler de Jérusalem. Alors là, la Gemara elle amène un enseignement théorique qui est censé de nous donner les sentiments jusqu'à où il va l'obligation de s'endeiller sur Jérusalem. Déjà plus haut, on trouve dans la Gemara une braïta très étonnante. Tanu Rabbanan, Shecharav Habayit Bashmiya, quand le Beth Amikdash a été détruit une deuxième fois, Rabu Prushim Israël, Shelo Lechol Basar Velo Lishtot Yain. S'entraînait le mouvement des Prushim, des gens qui se séparaient de manger de la viande et de boire du vin. Tellement les gens ils ont senti fort la destruction de Beth Amikdash. Raconte la Gemara, Nitpal Lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il s'est collé à eux et il commence à leur parler. Amar Lahem Banai, mes enfants. Mipnei ma en atem ochlim basar ve'en atem shotim yain. Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous ne mangez pas de la viande, pourquoi est-ce que vous ne buvez pas des vins. Amroulo, ils ont répondu, Nochal basar shemimeno makrevim al gabei mizbeach v'achshav batel. Nishte yain shemenaskim al gabei mizbeach v'achshav batel. Disent ces gens-là, comment est-ce qu'on peut mettre dans la bouche un morceau de viande si on se rend compte qu'il n'y a plus de korbanot, de sacrifices au Beth Amikdash? Et comment est-ce qu'on peut boire des vins si on se rend compte qu'il n'y a plus le versement de vin sur le Mizbeach? On n'arrive pas à le faire. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas un honneur. Marlène, il leur a dit, vous savez quoi, si je continue à raisonner comme vous, je vais arriver à des absurdes. Amar lהם, אם כן, לחם לא נאכל. שכבר בטלו המנחות. Dans le Beth Amikdash, il y avait des offrandes qui étaient faites de la farine. Et maintenant, on ne peut plus le faire. Et donc, si c'est ainsi, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de chalote, il n'y a rien. Alors pourquoi manger des pains? Ils ont dit qu'il y a raison. On arrête les pains aussi, on va supprimer les pains. Efshar bepeirot. Donc, on va manger des fruits. On ne va plus manger de pain. Il leur a dit, perot lo nochal. Non, si on continue à raisonner comme vous, alors il ne faut pas manger de fruits. Lama, shekvar batlu bikurim. Parce qu'il n'y a pas à bikurim.
נכון, אבל אפשר בפירות אחרת. Ça veut dire bikurim, c'est seulement mishivat aminim. Alors, il nous reste quand même pas mal de fruits qu'on peut manger. Dira bien sûr à Maïm lo nishte. Mais il y a encore une chose que vous n'avez pas pensé, c'est qu'il ne faut pas boire de l'eau. Lama, c'est que var batel nesuch hamayim. Une fois dans l'année à Sukkot, on a versé de l'eau sur le Mizbeach. Maintenant, il n'y a plus le versement d'eau. Donc, à ce moment-là, stop. On ne boit pas de l'eau. Dit la Gemara à Shatku. Ils n'ont pas répondu. Dit Tosfot, et pourquoi justement ils n'ont pas proposé de boire des jus de pommes, jus d'abricot ou quelque chose comme ça. Là-dessus, ils répondent Tosfot, lo yachlou lisbol. Lishtot belomai. Ça, vraiment, même pour eux, ça les paraît trop exagéré. On dit la Gemara, Amar lahem Rabbi Yoshua, après qu'ils n'avaient plus de réponses, il leur a dit, Banaï, mes enfants, bo v'omar lachem. Venez, moi je vais vous dire comment est-ce qu'il faut raisonner. שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה. C'est-à-dire, de dire qu'on s'en fiche, חס ושלום לירושלים, c'est sûr qu'on ne peut pas. להתאבל יותר מדי, גם כן אי אפשר. de s'endeiller trop, c'est trop. למה? שאין גוזרים גזירה אל הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. Il ne faut pas imposer sur le grand public des choses que le grand public, justement, il ne peut pas supporter. Et là, il commence à donner des listes de détails sur lesquels il faut faire attention. Ce sont les dinim qui sont détaillés dans le Shulchan Aruch, le Siman Tav Kuf Samech. Ça, c'est les débuts de l'enseignement. Donc, vous voyez déjà qu'à l'époque, après le Khurban, les gens ils ont senti très très fort le Khurban de Beth Amikdash. Ils ont vraiment senti que c'est une catastrophe tellement énorme qu'on ne peut plus continuer à vivre comme avant, quoi. On est vraiment à un changement de stade. C'est un changement de la situation, un changement radical même. Alors, suite à cela, la Gemara, elle amène Tanya Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. C'est cet Rabbi Ishmael ben Elisha qui la Gemara raconte dans Masechet Gitin, dans Perek Nizakin, qui lui, il était prisonnier, a priori aussi par les Goïm, et il était sauvé de son prison grâce à Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'il a passé à côté de la prison. Il a entendu qu'il y a là-bas un enfant juif, il s'est mis à côté de la prison, il a dit, Minatan le Mishisa Yaakov Israël et Bozezim, et l'enfant il a répondu, Allo Hashem zu chatanu lo. Et Rabbi Yoshua ben Hanania était impressionné de la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la réponse? On a expliqué quand on a fait Gitin, mais en tout cas, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a jugé que cet enfant, Muftach Nibo, il est sûr de lui qu'il deviendra quoi? Moré au Rav d'Israël. Donc il deviendra un Rav qui saura trancher des choses. Et donc il lui a racheté de la prison, et c'est marqué là-bas dans la Gemara, Lo Avru Yamim Moatim, Atchora au Rav d'Israël. Cet enfant, il a grandi vite fait, bien fait. Il est devenu justement un grand Rav, un grand enseignant de Torah. Donc, cet Rabbi Ishmael ben Elisha, il a senti sur son corps propre, sur lui-même propre, la douleur de l'exil et la destruction. Donc, Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit la chose suivante. Miyom shecharav Bet Amikdash. Depuis que Bet Amikdash, il est détruit. Dis-nous, shenigzo gzeira al atzmeinu shelo lechol basar velo lishtot yain. C'est-à-dire qu'Rabbi Ishmael ben Elisha, il a jugé que vraiment ce mouvement des gens, les Prouchim, qui ne mangeaient pas de la viande, ils ne buvaient pas de vin, ils ont raison. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Et là-bas, la seule raison pour laquelle on ne le fait pas, la seule raison pour laquelle on n'a pas appliqué cet interdit,
Parce qu'on juge que la majorité des grands publics ne pourra pas tenir. Mais, en théorie, on devait le faire. Maintenant, ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו התורה ומצוות. Et depuis qu'on se trouve maintenant sous le joug de qui? De Malchut HaResha'a, de ces goyim réchaim, de ces goyim méchants, qui ne nous laissent pas vraiment pratiquer la Torah comme il faut, et ne nous laissent pas la possibilité d'étudier la Torah. Et pire que ça, et il ne nous laisse pas faire quoi? Faire ni Brit Mila, ni Pidyon Aben, rien du tout. Donc on n'arrive pas à justement élever nos enfants dans le sens de la Torah et de la mitzvah. Depuis qu'ils sont nés, on n'a pas la possibilité de leur faire la première mitzvah qu'ils ont fait avec un enfant juif, c'est la Brit Mila. Dis-nous, logiquement on devait dire, on devait s'interdire de se marier et d'enfanter des enfants. ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו. Et donc, si on ne va pas se marier, on ne va pas enfanter des enfants, ça va résoudre les problèmes, il n'y aura plus de juifs. Et c'est bon. אומר על זה רש"י, אומר על זה רש"י, זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו, בעניין טוב, ולא על ידי כוכבים, עובדי כוכבים. ומצוות לא יבטלו עוד. Alors, c'est terme de la Gemara, l'Ichoura, d'après Rashi, veut dire comme ça. Zaro shel Avraham, pourquoi on s'appelle Zaro shel Avraham? C'est avant tout parce qu'on fait la Brit Mila. Tu vas nous l'achnisso de Brito shel Avraham Avinu. Si on ne peut même pas avec nos enfants faire cette mitzvah, on nous a empêché de faire ça. Donc il n'y a pas Zaro shel Avraham. On n'est plus Zaro shel Avraham. C'est plus descendant d'Avraham. On devient descendant d'Avraham si on fait la Brit Mila. Si on ne fait pas, c'est non. Donc, à la place d'enfanter des enfants qui ne seront pas Zaro shel Avraham, on doit faire quoi? On ne doit plus enfanter. L'Agma dit Gadol Machatio yoter min harogo. C'est pire de tuer quelqu'un, c'est pire de faire fauter quelqu'un que de le tuer. Parce que si on le tue, c'est son corps qui est parti. Si on lui fait fauter, c'est sa neshama qui est brûlé. Donc c'est évident que c'est pire de faire ça que de faire ça. Alors, là c'est le même raisonnement. On préfère de ne pas avoir des enfants du tout que de les avoir et de ne pas pouvoir faire avec eux le chemin qu'un enfant juif doit faire normalement. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Ishmael ben Elisha. Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot, il dit, mais pourtant il y a marqué dans la Torah pour vous. Il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Ça veut dire que Rabbi Ishmael a dit, dis-nous une nixora à Shmaïno. De faire une nixora, שלא לשתות יין ולא לאכול בשר, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas une mitzvah dans la Torah de manger basa. On ne transgresse rien si on ne mange pas basa. Mais de dire aux gens de ne pas enfanter, c'est l'opposé de la mitzvah de la Torah des pauvres. Alors c'est pour ça qu'il Tosfot il commente. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a voulu justement dire juste qu'on va dire aux gens d'enfanter un garçon, une fille, les minimums stricts de la mitzvah, et après, c'est terminé. Système chinois. On va pas accepter des naissances des enfants qui ne sont pas dans l'obligation stricte. Les mailles, c'est
Le maïs et la couchia de Tosfot Lichora, elle n'est pas si énorme, parce que Chachamim, ils ont un koach de demander aux gens, à cause d'une raison qu'ils pensent qu'elle est justifiée, de ne pas faire une mitzvah. L'exemple le plus connu, c'est Tkiyat Shofar de Rosh Hashanah, Shechal Liot B'Shabbat. Quand Rosh Hashanah il tombe Shabbat, on ne sonne pas Shofar. Alors dit la Gemara dans Yvamot, דף פ"ט צדיק, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. Les Chachamim, ils ont la possibilité de nous dire de ne pas pratiquer une mitzvah de la Torah, בשב ואל תעשה. Chachamim ne diront pas de transgresser dans le sens opposé de la Torah, c'est-à-dire d'aller manger quelque chose qui n'est pas cachère, ça n'a pas vu que les Chachamim nous disent de faire. Parce que ça c'est kum ve'aseh. Mais shev ve'al ta'aseh, de rester passif et de ne pas faire une mitzvah, ça fait partie des pouvoirs des Chachamim. Donc c'est la même chose, shofar, Rosh Hashanah, shechal b'Shabbat, lulav, b'yom tov shel Sukkot, shechal b'Shabbat, וכן הלאה. Donc בעצם, si là les Chachamim ils vont juger que ce sera logique de ne pas avoir des enfants, c'est pas tellement gênant, même si c'est marqué dans la Torah pour vous, qu'on va pas enfanter des enfants. Ça c'est Pérouche Rashi, ça c'est Pérouche Tosfot. Maintenant je passe à l'avenant de la Gemara, comme il a expliqué le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il pose plusieurs questions sur cette Gemara. רבי ישמעאל בן אלישע il a dit quoi? זה גזירה שהיו עוזרים על הציבור. למה? שאין הציבור יכול לעמוד בה. demande de Khatam Sofer, mais si c'est comme ça, alors s'il y a des gens qui sont capables de faire face, ils devaient le faire. Et si Rabbi Ishmael ben Elisha, il est dans la vie qui raoui dinaya, c'est minadin, dinhu, c'est nixo. Alors, c'est vrai qu'il est grand public, il est faible, il est incapable. Mais ceux qui sont des tzadikim et des chassidim, le Machal Rabbi Ishmael ben Elisha lui-même, est-ce qu'il était marié ou il n'était pas marié? C'est tombé qu'il était marié. Il n'a pas dit, Ani lo nasati isha kar dinu. Il a dit, dinu c'est nixor, alors gozri. Nous, alors, si dinu c'est nixor, alors l'Ichora, tous ceux qui est capable de vivre comme ça, sans se marier, ils devaient le faire. Et on voit qu'il y a eu des exceptions, Ben Azaï, Ben Zoma, des gens vraiment yechidim chez Bekol Dorvador qui ne s'est pas marié. Aval, Kol HaTzadikim et Kol HaChassidim, ils s'est mariés, ils ont eu des enfants. Donc, pourquoi vraiment? Il y a l'histoire de l'Allemagne très connue, l'histoire de Chizkiyahu HaMelech. Brachot Daf Yud Amud Aleph, Agma nous raconte comment est-ce que le roi Chizkiyahu, il a tombé malade, et Yeshayahu, en avis, il est allé lui voir, et il lui a dit qu'il doit faire son testament parce que bientôt il meurt. Il a dit, un double langage même. Il a dit lotichie, il a dit tamut. Et l'Agma a dit que lotichie a perouchou, que lotichie dans l'olam haba. Il dit Chizkiyahu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il a répondu, Yeshaya, parce que tu n'as pas pratiqué la mitzvah de Péré Veriviat, tu n'étais pas marié. Il a dit Chizkiyahu, mais pourtant, j'ai une bonne raison. Quelle est la raison? Il a dit parce que j'ai vu par Ruach HaKodesh, par la prophétie, que j'aurais des enfants affreux. Donc j'ai pas envie d'amener au monde des enfants comme ça. Et c'était vrai parce que son fils était Ménaché. Il a répondu, Ishayahu, Be'adi kavshi de Rachmana la malach. Ça, c'est pas ton problème.
Dans la Torah, il y a marqué pour vous, alors pour vous. Qu'est-ce que tu as, toi, à faire des calculs là-dessus? Alors, il y a que c'est ça le vrai sens de la couchette de Sfot. La couchette de Sfot, elle est ici, peut-être de la Gemara là-bas, des brachot. Quand Tosfot il a dit Teimar et Katouf pour vous, alors on a dit, les Chorans on pourrait répondre que Chachamim ils vont dire Beshev al Taaseh de ne pas pratiquer la mitzvah, mais la couchette Tosfot elle est, mais on voit dans la Gemara brachot qu'on ne fait pas de calcul. On a une mitzvah dans la Torah, on a une mitzvah dans la Torah, point. Malgré que ce n'est pas la même chose, parce que là on parle d'un décret d'Inou chez Nixo. Donc s'il y a une Xéra, on est couvert par la Xéra. Je vais dire en parenthèse quelque chose qu'il a dit à Michel Feinstein Zatzal sur cette Gemara des Brachot. M'a dit qu'Ishaïa lui a dit Lo tichye tamut בעולם הזה בעולם הבא. Il a demandé à Michel, mais pourtant, on n'a trouvé nulle part que quelqu'un qui n'a pas pratiqué une mitzvah tasseh, il perd son olam haba. C'est vrai qu'il peut arriver à ce mitzvah tasseh, et c'est vrai qu'il mérite peut-être une punition là-dessus, puisqu'il y a. Il s'est trompé dans son calcul, ok. C'est pour ça qu'on perd l'olam haba. On ne perd pas l'olam haba pour ça. Il y a des choses sur lesquelles il y a marqué un lochelek l'olam haba. Mais nulle part on a trouvé, à Mevatel, Piria, Verivia, un lochelek l'olam haba. Ça c'est un chidouche gadol. Alors Amir Feinstein a dit là-dessus, et il a répété cette explication devant son beau-père, devant le Bouskirov, qu'il a dit que c'était un très bon pchat sur cette Gemara. Quand quelqu'un n'a pas pratiqué une mitzvah, parce qu'il n'a pas pratiqué, parce qu'il est paresseux, parce qu'il n'a pas la crainte d'Hachem. Disons qu'il n'a pas la crainte d'Hachem. Non. C'est très mauvais. Mais il n'a pas démoli le principe. Il a juste manifesté une faiblesse personnelle. Une faiblesse personnelle, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, il n'est pas toléré, mais on peut le comprendre. L'être humain, il est quand même faible. Mais, quand une personne ne pratique pas une mitzvah, parce qu'il est en train de faire des calculs, ou encore pire que ça, il s'est investi dans le roi HaKodesh pour transgresser la Torah. Ça, c'est le pire. Parce qu'à partir du moment qu'on commence avec ces genres de calculs, mais c'est basé sur des arguments qui n'ont rien à faire avec la halakha, et on dit que voilà, j'ai vu que, et c'est pour ça qu'on se permet de faire n'importe quoi, alors ça, c'est quelque chose qui met en danger les principes de l'obéissance de la halakha. Et les pertes de l'Olam Haba, c'est justement parce qu'il y a une nouvelle école qui s'ouvre, qui s'appelle Bet HaSefer Ruach HaKodesh, Yeshivat Ruach HaKodesh. C'est une yeshiva dans laquelle on n'étudie pas Gemara ou Poskim pour arriver à la Chalem Maaseh. Et là, c'est un endroit dans lequel les gens ils se font sur mesure des dossiers personnels. Et chacun, il a ses halachot. Ça s'en va, ça s'en va pas. Et ça, c'est une Gi'a be'ikare Torah. C'est-à-dire, on touche avec ça le principe qui dit que chacun des nuls doit être soumis à la halakha à 100%. C'est avec ça qu'Iramichel explique l'histoire de Shlomo HaMelech. On trouve dans la Gemara que les Chachamim voulaient lui écarter de la Maba. Et la raison, elle est parce que c'est évident que quand Shlomo il a transgressé les Dinei Torah qu'on a lu dans la Parasha Shoftim, Lo Yarbel Lo Susim, Lo Yarbel Lo Nashim, c'est sûr que Shlomo il a eu pour ça des raisons qui étaient des bétons armés. Il ne faut pas oublier que Shlomo il était Chacham Mikol Adam. Donc Bevadaï qu'il a trouvé des justifications magnifiques. Surtout qu'il est Rambam, Belchot Yisura Bia, il est Ma'arich pour nous dire qu'il ne faut pas penser une seule minute que Shlomo, Shimshon et Gdolei Olam, comme le Rambam il les appelle là-bas,
Et ils ont transgressé la Torah comme des Rechaïm Be'alma. Chaque chose qu'ils ont fait, il était bien calculé. Rambam, il a dit que Shlomo, il a converti toutes les femmes qu'il a mariées. Une conversion qui était faite à l'orthodoxe et d'Acharédite. Pas une conversion légère, populaire. Une vraie de vraie. Ça n'empêche pas qu'ici la Torah, elle a dit le Harbelo Nashim, tous les calculs, et toutes les prophéties, et tous les sentiments, et toutes sortes de raisonnements personnels doivent être complètement annulés devant l'autorité de la halakha. Alors si on aurait trouvé un séif dans le Shulchan Aruch qui dit Aroé beruach hakodesh yetzu mimeno banim lo tovim lo isha isha, alors il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment qui c'est pas un séif dans le Shulchan Aruch et non plus ni dans le Bet Shmuel, dans le Chelkat Mechokeek, personne sur terre il peut se permettre de faire le contraire. Et si justement un tzaddik comme Chizkiyahu HaMelech, il est en train de donner une ouverture comme ça aux gens, alors où ça va s'arrêter? Chacun il va venir, il va dire, je vis par prophétie, j'ai eu un coup de Ruach HaKodesh, j'ai rêvé la nuit, j'ai parlé avec Baba Ploni, il m'a dit comme ça et comme ça, donc je suis pas tout ma mitzvah azot ou ma mitzvah azot ou d'un détail d'une mitzvah. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans les Yerushalmi Sanhedrin que Akadosh Baruch Hu, il a dit Yibatel Shlomo ve'elef kmoto ve'al tibatel ot achat min Torah. C'est la petite Yud de Peniar Belo. Parce que la Yud, elle a porté plainte contre Shlomo, elle a dit, il a pris beaucoup de femmes, donc c'est Rabba lo Nashim. Ken Riba. Et la Torah, elle a dit Peniarbe. Donc, dit Akadosh Baruch Hu, t'as raison, la Yud doit rester là. Et Shlomo ve'elef kmoto yu betili. C'est aujourd'hui dans Sanhedrin Perek Bet. Fermeture des parenthèses importantes quand même. Demande de Khatan Sofer si on sait qu'on ne fait pas des calculs par rapport à enfanter des enfants. Comment ça se fait qu'ici, Rabbi Ishmael ben Elisha, il fait des calculs pareils? 3. Un Gemara dont il va montrer connu, qu'il a l'air de complètement contradire l'essence de Rabbi Ishmael ben Elisha. Parce que l'Agma, elle dit là-bas, En ben David va, el ha'ad she'ichlou neshamot she'baguf. C'est juste le contraire. La raison pour laquelle David Amelech, Ben David, Mashiach Ben David, il n'est pas encore là, c'est parce que pas toutes les neshamot qui étaient prévues dans les réserves qui existent depuis Briator-là sont descendues sur terre. Donc c'est juste le contraire. Rabbi Ishmael ben Elisha, avec son raisonnement, il fait quoi? Il fait éloigner l'arrivée de Mashiach, il fait éloigner la délivrance. C'est complètement illogique. Quatrièmement, dit le Khatan Sofer, il y a quelque chose qui ne va pas dans la Gemara, parce que la Gemara dit ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה. Tandis qu'on sait que la Gemara dit בכמה מקומות, surtout dans Masachet Orayot, on parle de ça. La Gemara dit Gmiri, lo kala shifta. On a une tradition qui jamais ça arrivera qu'un seul tribu ne va plus exister. Un cas d'abord. C'est sûr que tous les 12 tribus vont continuer à exister. Dans l'Orayot de Vav. Gmiri lo kala shifta. Donc, demande le Khatan Sofer, si déjà par rapport à un seul tribu, on a une certitude, qui même si la majorité des tribus va disparaître, ils vont rester quand même assez de gens pour reconstituer cette tribu. Kol sheken vekal vachomer ben lo shel kal vachomer, que c'est pas possible chez Zorro shel Avraham Avinu, yichlet, comme dit ici la Gemara. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a l'air de dire qu'il y a une possibilité que quoi, qui chasse sur l'homme d'Israël vont carrément disparaître, mais c'est évident que non. אשר על כן, די לחתם סופר ככה. En vérité, Rabbi Ishmael ben Elisha, il a envisagé un système de forcing. Vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Quel est le problème? Le gouvernement, le pouvoir, il est en train de faire des xérotes contre les clans d'Israël, n'est-ce pas? Donc on force les Bnei Israël de ne pas éduquer leurs enfants dans le sens des Torah et des mitzvot. Puis Rabbi Ishmael ben Elisha, on va
faire une leçon à Kadosh Baruch Hu. On va arrêter d'enfanter. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est engagé, Gmiri de Lokalashifta. Kol Sheken, qui Kadosh Baruch Hu, il est engagé, chez Yichle Chas Shalom, en Israël. Quand il va voir que nous, on n'a même pas les enfants au monde, et les Neshamot, ils restent tous dans les gouffres, Akadosh Baruch Hu, il sera obligé, entre guillemets, de changer sa politique, et il va mettre dans la tête des pouvoirs l'idée de faire quoi? D'arrêter ces xérotes. Et comme ça, on sera sauvé. C'était une belle calcul, non? Non? C'était bien. Mais elle n'a pas vécu à une époque d'exérote. Ah, elle a voulu faire comme Sotard pour avoir des enfants. Elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait le chantage. Elle a fait, le contraire, elle a fait. C'est juste le contraire, elle a fait. Elle a fait le chantage, et c'est pour ça qu'il a eu un enfant. Regardez dans la Gemara Bracha Baflamela, elle a fait vous verrez. Al-Kol Panim, ça c'est l'explication de l'idée de Rabbi Ishmael ben Isha. Donc c'est juste dans le sens contraire de la lecture Pshat. Rabbi Ishmael ben Isha, il a su très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisserait pas faire. Donc il a dit, ça y est, on va résoudre les problèmes, il n'y aura plus d'exérote. On pourra pratiquer la religion juive sans stress. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de régler la tête de ces goïms qui nous font du mal. Et le Khatam Sofer, pourquoi Bémet Rabbi Ishmael ben Isha, donc il n'a pas pratiqué? L'idée, elle est géniale a priori. Pensez les Kacha. Dans la Torah, il y a marqué, par rapport à l'exil, והלכתם בארץ אויביכם, ועבדתם שם עץ ואבן. C'est-à-dire, qui justement en partie de la malédiction de l'exil, c'est qu'en étant en exil, on ne pourra jamais pratiquer la Torah et le mitzvot tranquillement, comme on fait en Eretz Israël. Et même si on va le faire, on va se sentir toujours mal à l'aise. La facilité de Kiyum Torah et mitzvot, il est toujours en Eretz Israël. Ce n'est pas la peine d'amener des exemples. Chaque juif qui habite Chutz Laaretz, il sait qu'on ne peut pas pratiquer ici la Torah et le mitzvot avec la même tranquillité, avec les mêmes facilités techniques et morales comme on peut le faire en Eretz Israël. Et ça, c'est même en Eretz Israël d'aujourd'hui qu'il est encore très loin de l'arrivée de Mashiach. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est comme facilité des pratiques des mitzvot quand Mashiach sera là. Là, on va respirer mitzvot. C'est clair. Donc, ça fait partie de la malédiction de l'exil. Qui quoi? Qu'on ne pourra pas vraiment être à l'aise. Alors, si c'est comme ça, c'est une xéra. C'est-à-dire, les vrais décrets, ce n'est pas les décrets des gouvernements de pouvoir. Les vrais décrets viennent de où? De Chumash. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Ishmael ben Elisha, il va faire quoi? Il va interdire aux gens de se marier. Donc, il n'y aura pas des enfants. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire avec Kadosh Baruch Hu? Il va dire au pouvoir, stop l'exérote. Mais là, malheureusement, on va tomber sur une xéra qui est encore plus grave. C'est laquelle? Le gouvernement va faire une xéra, que les juifs deviennent des citoyens comme tout le monde, avec les mêmes droits. On va leur même permettre de monter un rabbinat officiel, avec tous les droits, budget qui sera financé en partie par les gouvernements. Et ils vont être vraiment libres, cette liberté. Elle s'appelait, cette émancipation, Rabbim Chalalim Ipila. En réalité, c'est amener encore plus de dégâts que l'exérote. Parce que l'exérote, quand le gouvernement il demande, elle fait des exérotes contre la Torah et le mitzvot, la nature têtue des peuples juifs fait, la nature têtue des peuples juifs fait juste le contraire. Un juif, quand on lui dit non, c'est oui. Mais à partir du moment qu'on a donné aux juifs tout droit
Et ils sont devenus vraiment des citoyens comme tout le monde. Ça a mené malheureusement à des catastrophes. Tant que les juifs n'avaient pas le droit de rentrer à la fac, de faire des études comme tout le monde, d'avoir des métiers comme tout le monde. Et c'était des centaines d'années comme ça. Alors, ils devaient s'enfermer dans leur domaine, dans leur ghetto, dans leur méla, et de garder, de conserver la tsura que les peuples juifs doivent conserver. À partir de moi, c'est Akol mutarim lach, Akol surim lach, Akol mechulim lach. Alors malheureusement, Akol chol lach. Et c'est encore pire. Parce que là, tout ça, c'est le dérivé de quoi? De la libre arbitre de la personne. Si on explique comme ça, alors maintenant, on relit la Gemara dans Barbatra, on comprend très bien. היה בדין שמאשים נגזור וכולי, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה. אלא on arrivera à mettre forcing, comme on a dit sur הקדוש ברוך הוא, אבל מה? אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. פירוש. Même si à cause des gzérot du gouvernement on ne pratique pas la Torah comme il faut, au moins on est quoi? On est shogigim. On est fait parce qu'on est anoussim ou karov l'anoussim. Mais si maintenant on va faire ceci, alors là ils vont nous donner justement tous les droits. Il y aura des ouvertures, on va s'assimiler tout seul. Si on a le choix entre les deux, on doit préférer quoi? De vivre sous les honnêtes des Malchouyot, que de se trouver devant une liberté totale qui va nous amener justement à la liberté totale. On va devenir des libéraux. Parce que là on est beaucoup plus fautif. רניה קרא לו ילדה, שלא ילדה בנים לגיהינום כבתייכו, justement. C'est ça la joie de Knesset Israël, qu'elle n'a pas voulu quoi amener au monde des enfants qui seront nés guéhinom. Donc Knesset Israël, elle a préféré de rester shomima, d'être déserté, et de ne pas établir de bonnes relations avec l'entourage, comme ça s'appelle, Belashon Nekiya Meluchlechet. Et donc, c'est pour ça qu'il a Akara, elle est très joyeuse, qu'il a amené des enfants au monde. Et ces enfants, ils sont rabbim. Ils sont rabbim dans quel sens? Dans le sens de chashivut, mais la sens goy gadol atzum varav. Chashuv, important, un homme de qualité. Parce que même si quelqu'un, il n'a pas pu toujours pratiquer le mitzvot, au moins il était anous. Et quel est le kavod, le vrai kavod d'un juif qui il a essayé de tout faire malgré les difficultés? Et même s'il n'a pas réussi, au moins, Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il était anous. Autrement dit, cette haftara dans mes idées, elle est là justement pour nous enseigner aussi que les derech vers la délivrance, c'est de s'éloigner de tout ce qu'il est la liberté qu'on peut obtenir aujourd'hui facilement, et de se concentrer plutôt dans le système le plus ghetto possible, le plus mêla possible, de s'enfermer au maximum et de faire les choses comme ils ont fait à voter, nous va voter.